Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief France-Colombie, score final 2-3 en faveur des fils d'Escobar. Une année 2018 qui commence plutôt mal pour notre équipe de France. Surtout à 2 mois et demi, 3 mois de la Coupe du Monde. À tous les matchs qui vont arriver là, tous les derniers matchs qui vont arriver sont des matchs bien évidemment amicaux, mais sont avant tout des matchs de préparation pour être au top à cette Coupe du Monde. Hier, les gars, on va pas se mentir, on a vu deux visages de l'équipe de France. Une très bonne première mi-temps, surtout 26 premières minutes de haute qualité, et une deuxième mi-temps où l'équipe de France n'a pas répondu présente. Commençons par la compo alignée hier par Dédé, le 4-4-2 à l'ancienne, hein, le bon vieux 4-4-2, Lloris dans les cages françaises, Sidibé latéral droit, Digne latéral gauche, la charnière Umtiti Varane, le milieu de terrain français Mbappé, milieu droit, Lemar, milieu gauche, nos deux milieux centraux Kanté, Matuidi et nos deux attaquants Giroud, Griezmann. Donc, comme je vous l'ai dit, l'équipe 26 premières minutes où l'équipe de France, les gars, nous a régalé. L'équipe de France a dominé sur ces 26 premières minutes. Une équipe de France avec un très beau jeu collectif et même individuellement, les gars, c'était très propre. Dès la 11e minute, sur une action de Lucas Digne qui prend le défenseur colombien de vitesse, centre de Digne, repoussé, cette faute de main d'Ospina, repoussé sur Olivier Giroud qui ouvre le score dès la 11e minute. Alors vous connaissez tous mon point de vue, évidemment sur Olivier Giroud. C'est pas le joueur français que je préfère, mais les gars, il faut être franc et il faut avouer qu'Olivier Giroud, les gars, en équipe de France, répond présent. Attention, je ne retourne pas ma veste. Si Giroud ne pouvait ne pas être à la Coupe du Monde, moi ça me ferait le plus grand plaisir. Mais dans mes débriefs, j'essaie d'être objectif et il faut reconnaître que Giroud, les gars, en EDF, en équipe de France, répond présent. Il a un peu plus de mal en club. On l'a vu quand il a joué avec Arsenal, surtout ces dernières années, ces derniers mois, il était totalement à la ramasse. Il a été transféré à Chelsea. Pour l'instant, il n'a pas su faire sa place. Donc, en club, Giroud, il est un peu à la ramasse. Mais les gars, en équipe de France, il l'a prouvé encore hier, c'est un buteur. Il est à 30 buts en équipe de France, toute compétition confondue. Et hier, il a égalé le record de JPP et il est à un but d'égaler le record de Zizou. Mais bon, hier, Giroud, à part ce but, les gars, n'a rien proposé dans le cœur du jeu français. Donc voilà. Après, les gars, à la 26e minute, on double la mise sur une magnifique, les gars, action collective, une action digne d'un FIFA 18 entre cette fameuse passe là entre Mbappé, Griezmann qui lui remet d'une talonnade, Mbappé feinte de frappe qui glisse ce petit ballon à Lemar et Lemar qui vient tromper Ospina à la 26e minute 2-0 pour l'équipe de France. Là les gars, t'es en confiance, tu te dis sur ces 26 premières minutes, tu te dis quoi? Tu te dis si on joue comme ça à la Coupe du Monde, les gars, on peut aller loin dans cette compétition. Mais les gars, trop de relâchement, trop de confiance de la part de nos joueurs. Et 2 minutes plus tard, les gars, la Colombie qui revient à 2-1 sur un but de Muriel. Alors, je ne sais même pas comment il a pu marquer ce but. On voit que c'est Sidibé qui est au marquage, mais Sidibé, à part rester devant le joueur et rien proposer, il va même pas, tu vois, il va même pas attaquer le porteur du ballon. Sidibé, il reste comme ça, il reste scotché. Muriel qui fait un espèce de centre frappe chelou. Lloris qui anticipe trop vite. Et voilà, 2-1. Voilà, 2-1 pour l'équipe de France à la mi-temps. Donc là, les gars, tu te dis, l'équipe de France ont été un peu piqués. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait 2-0 avec un jeu magnifique. Faute de concentration. Et la Colombie revient à 2-1. Et les gars, une deuxième mi-temps. Mais une deuxième mi-temps, les gars, de merde. On se demande même si les joueurs français sont revenus du vestiaire. Une deuxième mi-temps, un 0 pointé à notre équipe de France. Et les gars, c'est pas en jouant comme on a joué en deuxième mi-temps qu'on peut espérer aller loin en Coupe du Monde. Falcao qui égalise à la 62e minute. Le mec, il est tout seul. Il est tout seul. Il a juste à mettre ce petit plat du pied. En plus, Falcao, les gars, on le connaît bien. Il joue à l'AS Monaco. Falcao, on sait, c'est un joueur, il lui faut pas 36 000 occasions. Une seule. Et elle finit au fond des filets. Et les gars, en fin de match,
Umtiti, hein, ce joueur qui a de l'expérience, c'est un très bon défenseur les gars, c'est un très bon défenseur Umtiti, il joue dans l'un des plus grands clubs du monde, au Barça. Et les gars, il y a clairement penalty, les gars, il y a penalty, il tacle le joueur, il prend la cheville du joueur colombien, et Quintero, ou je sais pas quoi là, qui marque ce penalty à la 85e minute, à quoi? À 5, 6, 7 minutes hein, de la fin du match. Et les gars, voilà. Voilà, hein, voilà, erreur, faute de concentration, erreur de marquage, cette erreur là, ce tacle dans la surface dans les dernières minutes, du grand n'importe quoi dans cette deuxième mi-temps. Après les gars, au niveau des changements, Dédé a, comment dire, a fait un petit peu de turnover. Il a, comment dire, pour sa première sélection, Ben Yedder. Voilà, Ben Yedder, malheureusement, qui n'a pas pu se montrer hier dans ce match. Hernandez aussi, qui est entré pour sa première sélection. Griezmann et Paul Pogba hier qui fêtaient leur 50e sélection en équipe de France. Mais les gars, on n'a toujours pas vu notre petite pépite Kimpembe. Un Kimpembe pour moi qui aurait dû rentrer hein, dans ce match. Voilà l'équipe. Sur ce, bonne journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.